Bonjour et bienvenue à une nouvelle vidéo qui sera consacrée pour une fois à une pièce de théâtre. Je n'ai jamais fait ça, mais parce qu'elle mérite. Elle s'intitule Antigone. Antigone, que signifie Antigone? Anti c'est contre et gone c'est la loi en langue grecque. Il s'agit de quoi? Pourquoi j'ai choisi ça? Parce qu'elle a un aspect humain. Parce qu'elle traite de sujets qui sont d'actualité, de tout temps. L'être humain est toujours harcelé, il vit l'amour, la haine, le pouvoir, la cupidité, la mort, tout cela est traité dans cette pièce de théâtre. Tout ça, son résumé est simple, voilà. Il s'agit, les événements se passent à Thèbes, c'est une ville grecque. Et le roi de cette ville s'appelait Oedipe. Et il est mort, comme tous les êtres humains. Et il a laissé deux garçons de sexe masculin, c'est-à-dire Étiocle et Polynice, et de sexe féminin, c'est-à-dire Antigone et Ismène. Or, les deux fils, qui sont Étiocle et Polynice, se sont entretués pour hériter de son pouvoir. Tous les deux sont morts. Or, donc, le trône est resté vide. Qui va le remplacer? Dans la Grèce, on refuse de donner le pouvoir à des femmes. Donc, ils sont restés Antigone et Ismène. Et vu que le pouvoir ne doit pas être vacant, c'est-à-dire vide, on a cherché le parent le plus proche. C'était Créon. Ce monsieur Créon ne rêvait jamais de pouvoir, voilà qu'il est devenu roi. Mais il avait un problème. Qu'est-ce qu'il a décrété? Il a décrété une loi. Parce que ces deux qui se sont entretués, il y a un qui a été vaincu, c'était Polynice, et il a demandé de l'aide à une puissance étrangère. Donc, il a été considéré par Créon comme un traître. Et qu'est-ce qu'il a décrété? Il a dit que celui qui enterre Polynice sera considéré comme quelqu'un qui brave la loi, qui enfreint la loi. Donc, il sera gravement, sévèrement puni. Alors que, en même temps, il a organisé des funérailles grandioses à Étiocle. On l'a considéré comme un héros. Et partout, il a affiché, dans la ville de Thèbes, il y avait partout des affiches où c'était inscrit « Celui qui essaie d'enterrer Polynice sera puni sévèrement par la loi ». Tout le monde a obéi sauf une personne, c'était Antigone, qui est sa sœur. Il a refusé et il a insisté, il a voulu enterrer son frère. Même sa sœur Ismène a abandonné l'affaire parce qu'elle s'est sentie menacée dans sa vie, donc il a tout abandonné. Alors, quand Antigone a essayé d'enterrer son frère Polynice, elle était capturée par les gardes de Créon. Alors, ils l'ont emmené à Créon. C'est normal. Or, Créon avait un fils qui s'appelait Aimon. Et Aimon était amoureux d'Antigone. C'était sa fiancée. Au départ, il aimait Ismène et puis il a changé d'avis et il a aimé Antigone. Donc, Créon a été dans une situation extrêmement embarrassante. Elle ne pouvait pas punir, c'est-à-dire punir par la mort, hein, quand on dit. Il ne pouvait pas condamner à mort Antigone parce qu'elle est sa proche, et deuxième chose, parce qu'elle est la fiancée de son fils qui est aimant. Alors il lui a proposé un marché, il lui a dit, écoute, tu vas revenir chez toi, tu fais comme si tu n'as pas essayé d'enterrer ton frère, et les gardes qui vont te coincer, moi je vais les liquider, comme ça personne ne connaîtra la vérité à Thèbes. Comme ça va arranger tout le monde. Seulement, il ne faut pas oublier qu'Antigone était têtue. C'est une femme qui avait des principes, elle avait décidé, il a dit au roi qui était Créon, lui dit que même si tu me relâches, même si tu me pardonnes, je vais refaire la même chose. Finalement, comment se sont finies les choses? C'est que Créon a décidé d'enterrer vivante Antigone. Elle est vivante, il va essayer de l'enterrer sur la terre. Et Aimon, qu'il aimait
jusqu'à la mort. Quand on a voulu mettre Antigone dans son trou, déjà Aimon était là-bas, c'est-à-dire qu'il l'a précédé. Autrement dit, il voulait mourir avec elle. Et c'était une tragédie. C'est pour cela qu'on l'appelle que c'est une tragédie moderne. Parce que Créon ne cherchait pas à être roi, il est devenu roi. Les deux fils, Étiocle et Polynice, qui voulaient être rois, ils ne sont pas devenus des rois. Antigone est morte, tragiquement. Ismène, elle a été aimée par Aimon et il l'a abandonnée. Finalement, pourquoi on a intitulé ça une tragédie? Parce que personne dans la vie n'a ce qu'il veut. La vie est toujours incomplète, imparfaite. C'est ça, c'est pour cela qu'elle est restée durable et éternelle et elle va rester encore des milliers d'années. Pourquoi? Parce qu'elle traite de sujets qui sont toujours d'actualité, l'amour, la haine, les principes, le pouvoir. J'espère que vous avez compris et je vous dis au revoir.